La caractéristique, c'est que déjà je suis tout en herbe, donc il faut que je valorise au maximum l'herbe pour limiter les charges d'alimentation. Je commercialise les agneaux en label rouge, donc je dois acheter un aliment qui répond au cahier des charges. Donc les mâles partent quasiment tous pour le groupement en label. Je vends des agnelles de reproduction aussi, donc j'ai une annonce sur mon coin et quasiment toutes mes femelles partent chez des éleveurs pour faire des brebis. Je fais un petit peu de vente directe. Au niveau des races que j'utilise, donc c'est des races bouchères exclusivement, déjà pour répondre au cahier des charges du label. Ces races font partie de celles du cahier des charges du label. Et en fait sur la vente des agneaux pour la boucherie, on est payé à la conformation de la carcasse, donc c'est pour ça que j'ai ces races-là. 450 brebis, c'est à peu près ce qu'il faut pour dégager un revenu. Et ça correspond à la surface que j'ai. Un peu plus, je suis trop chargée, que ce soit au niveau des bâtiments ou au niveau du parcellaire, surtout avec les années de sécheresse qu'on vit en ce moment. Le foin, c'est le foin donc, de l'exploitation. Les bonnes années, il y a pas mal de regains. Cette année, on n'a vraiment pas fait beaucoup de regains. Du coup, les brebis garderont une ration complète au lieu d'avoir une ration un peu allégée. Et donc au niveau de l'alimentation des brebis, je fais du mélange avec de l'orge et du tourteau de colza, on verra dans le big bag là-bas. Voilà, donc l'orge avec le colza et un minéral spécifique selon si c'est des brebis qui vont agneler en préparation de la mise bas ou des brebis qui ont agnelé, c'est pas le même minéral. Et pour les agneaux, j'achète un granulé qui répond au cahier des charges du label rouge. Voilà, donc c'est un granulé bouchon. Les agneaux mâchent bien, comme ça il y a moins de problèmes d'entéro et non OGM, voilà. Alors là on est dans la bergerie principale, c'est un bâtiment qui sert à la fois pour l'agnelage et à la fois après pour garder les brebis avec les agneaux et après une fois que les agneaux sont sevrés. Donc c'est un bâtiment qui est entièrement modulable au niveau des aménagements. Il y a le couloir central reste fixe ainsi que le couloir d'alimentation sur un côté. Et sinon, tous les râteliers qu'on voit là, c'est des râteliers en bois qui sont vissés et qui peuvent être déplacés et sortis. Et donc je fais mes cases d'agnelage avec des clés en bois et des barrières mobiles. Et une fois que l'agnelage est fini, les clés sont rangées dans le couloir et les barrières sont enlevées. Et comme ça, je récupère toute la surface d'air paillé pour les animaux.